Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui le numéro 4 de la Vérone, grâce à mon partenaire Altaïa. Je vais pouvoir présenter ça et j'ai hâte de la faire celle-ci car dans ce numéro 4 on va y trouver la portière. Et autant vous dire que la portière, c'est un sacré morceau quand même. Bon allez, on va se caler dans le fascicule et on passe au montage. Bugatti Veyron numéro 4. Donc là, comme d'habitude, on va parler de l'univers de l'Aveyron, l'histoire de Bugatti. On va enchaîner toujours avec l'histoire de Bugatti, la Bugatti en compétition. Et on a ce qui nous intéresse ici dans ce fascicule, ça va être la portière et son rétroviseur droit. Ça se fait en 4-5 étapes. Ça va plutôt aller vite, mais vous allez voir que le rendu, il va vraiment être au top. Niveau pièces, dans ce numéro donc, hop là, on va retrouver des vis qui vont nous servir pour ce numéro, des DS02 et des PS05. On va les mettre de côté pour ne pas les perdre et les mélanger. On va retrouver ici, hop, la partie rétroviseur, donc la partie en vert. Bon, il y a des petites traces, je vais essayer de voir si je peux les enlever. Je pense que c'est des traces grasses dues à l'emballage, certainement. Ouais, c'est ça, j'arrive à les avoir. Bon, je pense qu'il faudra donner un petit coup en plus dessus pour les avoir correctement. Donc on a le vert, ici, du rétroviseur. On va avoir le rétroviseur en lui-même. Et là, par contre, on a vraiment une jolie pièce. On va retrouver toute la partie fibre de verre, ici, tous les dessins qu'il y a dessus. Qui est juste vraiment très bien fait, très bien rendu. Aucun défaut sur cette pièce. Et ici, la partie clignotant, qui est montée d'office déjà. Qui ne sera pas fonctionnelle pour le coup. Je regarde, non, il n'y a pas moyen d'y placer une vis, enfin du moins d'y placer une LED. Donc le clignotant ne sera pas fonctionnel. Le rappel de clignotant ne sera pas fonctionnel sur le rétroviseur. Bon, le clignotant par contre le sera sur la voiture, hein, mais pas sur le rétroviseur. On y retrouve également la grosse pièce en métal, imitation carbone ici, de la Veyron. Toujours le même style de dessin qu'on avait sur le capot. Et avant de préciser ça, on va regarder là parce qu'on a également la poignée. C'est une poignée en plastique, c'est une pièce en plastique qui est assez bien rendue également. Ici, ce qui va m'intéresser pour le coup, bon déjà, on a bien la texture, ça il n'y a pas de souci, aucun souci de détail. Je vais comparer avec le capot qu'on a eu dans le numéro 1. Quand je les mets côte à côte, on n'a vraiment aucun défaut. Les détails sont bien là. On retrouve vraiment le détail du carbone. Ah, c'est vraiment top. Très jolie pièce. Très jolie collection. Alors on va passer à la partie assemblage. La première étape va consister à venir récupérer ici la poignée de la voiture et de venir la positionner. Ici on a un gros trou, un petit trou. De ce côté là donc on a un gros picot et un petit picot. Donc ça on a toujours ce système de détrompeur qui permet de ne pas se tromper justement. Et de venir positionner ça directement dans le bon sens, de cette façon-là. Et de ce côté-là, on va venir mettre une vis PS5 pour venir tenir la poignée. Je vais resserrer un petit peu. Alors ça sert à rien de serrer trop fort. Là, on visse dans du plastique. Ce serait dommage de venir saccager le pot de vis du plastique. Et du coup, faire en sorte que la poignée ne tienne plus, quoi. Donc voilà, la poignée est en place. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un mouchoir. Alors j'utilise un mouchoir, mais vous pouvez aussi utiliser des chiffons doux ou autre. Vous placez le mouchoir, comme ça vous pouvez placer votre pièce dessus. Et il y a toujours des petites particules sur les tapis de découpe. Des particules qui traînent des derniers montages, des particules de peinture ou autre, qui peuvent venir à rayer. Un mouchoir, c'est quelque chose qui est doux, qui est prévu pour la peau. Donc c'est quelque chose de doux et souple. Comme ça, vous pouvez mettre votre pièce dessus, vous pouvez la frotter, vous êtes sûr de ne pas la rayer. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous conseille de faire. Ça évite de rayer cette pièce. Je vais la mettre de côté. Là, je vais venir récupérer ici donc le rétroviseur qui est en plastique, je n'ai pas précisé. On va venir mettre, ici on a un trou pour mettre une vis. Là, ici, on a le téton. Ah oui, non, c'est même pas la vis en fait. D'accord, ok. Donc en fait, ça va venir s'emboîter à l'intérieur. On met les deux ensemble. On essaye de trouver où ça va bien et on enfonce. Hop là. Et là pour le coup, effectivement ça tient bien. Et j'ai mis mes gros doigts du coup, hein, tout gras sur la vitre. Donc là ça va mériter de revenir donner un petit coup de
Et soyez un petit peu, retirer le gras, donc avec un petit produit, une petite goutte de produit vaisselle, vous mettez dessus, vous frottez, ça va enlever tout le gras du doigt. Parce que là pour le coup, bon, ça rend pas super top. Hein. Mais ceci dit, ça ne change rien, la pièce est toujours aussi jolie. Ensuite cette pièce, on vient la monter sur la porte. Donc je vais reprendre ma porte. À ce niveau-là, vous avez une petite fente, un petit rectangle. Et du coup, on va venir positionner le rétroviseur dans cette fente. On la met en place et on l'enfonce de cette façon-là. La pièce du coup vient tenir en place toute seule. Et de ce côté-là, on va venir rendre les deux solidaires en vissant. Je ne sais pas si on va bien voir du noir sur du noir. Là, j'ai rien pour vous faire un beau zoom. Mais voilà, de cette façon-là. Et ici, on va pouvoir venir serrer avec une vis DS2. Et là, par contre, c'est la DS, donc c'est vraiment on est dans les voitures, dans la DS. Hop. Et on va venir serrer les deux pièces ensemble. Voilà, ce qui du coup va le rendre solidaire. Un petit coup de serrage supplémentaire. Et voilà ce que ça donne. Voilà la pièce, la portière montée avec sa poignée ici et avec le rétroviseur et le miroir de ce côté-là. Voilà de ce côté-là. Et voilà de l'autre côté, on a encore de quoi venir habiller la portière et venir lui rajouter quelques accessoires. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà ce qu'on a ici dans ce numéro 4. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Alors si on veut résumer un peu tout ce qu'on a. Donc on a eu la roue, on a eu le capot, on a eu la calandre, que je vais venir positionner de cette façon-là. Je vais la mettre comme ça, voilà. La calandre, la portière, et les deux phares, le phare droit et le phare gauche. Voilà à peu près tout ce qu'on a dans cette collection en 4 numéros. C'est quand même pas mal, on a quand même beaucoup d'éléments en 4 numéros, et des gros éléments en plus. Hein. Donc là, j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'être numéro 5. Voilà les loups, voilà où on en est sur ces 5 numéros de l'Aveyron. Ça donne envie de continuer, hein, ça donne envie d'avoir la suite. Je remercie mon partenaire Altaïa pour m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé ces 4 numéros gratuitement. Ce qui me permet de vous les présenter et du coup de pouvoir que vous puissiez vous faire un avis sur cette collection. Et si vous êtes encore hésitant, voilà, vous avez de quoi ne plus l'être, hein, ou continuer à l'être, et dans ce cas-là on verra les prochains numéros. C'est toujours intéressant aussi d'attendre quelques numéros avant de s'abonner. Mais là franchement, attendez pas trop longtemps, je pense que cette collection elle va avoir beaucoup de succès et il risque d'y avoir beaucoup de monde qui vont se sauter dessus et là ça risque de tomber dans la rupture de stock et la galère après pour avoir les pièces, c'est toujours un peu embêtant. Voilà les loulous. Je vous remercie en tout cas, merci à tous, merci aux loulous qui participent à la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à activer la cloche pour ne pas rater les prochains numéros. Je remercie aux contributeurs de la chaîne, vous êtes nombreux à contribuer, vous êtes nombreux à me faire des petits dons, des Tipeee et autres, ça c'est vraiment cool. Merci également aux membres soutiens qui sont là et qui me soutiennent, avec un petit abonnement à 1,99 € par mois, c'est pas grand chose mais ça aide énormément la chaîne. Merci à vous, vous êtes vraiment au top. Je vous dis à très vite les loulous, salut.